L'objectif de cette pastille est de vous proposer une démarche pour élaborer et corriger une C2 en autonomie afin de vous préparer à l'épreuve 2 de l'épreuve composée que vous pouvez avoir au baccalauréat de SES en terminale. D'abord, commençons par présenter l'activité. Vous devez sélectionner un document statistique qui soit conforme aux exigences de l'épreuve qui vous auront été distribuées. Vous devez élaborer une question type EC2. Enfin, vous devrez réaliser le corrigé de cette EC2. Première étape, la sélection du document. Vous devrez coller sur un PowerPoint le document statistique que vous aurez sélectionné. Vous devrez en présenter le titre et vous devrez donner la source, qui doit être bien évidemment une source fiable et reconnue. Puis vous devrez élaborer la question de votre EC2. C'est-à-dire que vous devrez spécifier que le document doit être présenté, puis dans un second temps, quelle est la consigne que vous allez attendre. Cette consigne peut être d'un ordre général, ou alors cette consigne peut être précise afin de chercher des éléments de réponse particuliers sur lesquels vous allez insister. Vous recopiez donc la question dans le PowerPoint, vous collez le document statistique. Vous avez ici un exemple. Cet exemple porte sur le sujet, vous présenterez le document, puis vous mettrez en évidence l'évolution du patrimoine brut des ménages en France entre 1988 et 2010. Vous voyez bien qu'il y a ici un titre, vous voyez qu'il y a ici une source, qui est une source officielle, puisqu'elle est tirée de l'INSEE, et vous avez même, pour aider les élèves, un mode de lecture. Comment élaborer la correction? Vous devez d'abord présenter le document, ce qui aura une valeur de 1 point sur les 4 points qui seront distribués lors de l'épreuve. Cette présentation du document doit comporter différentes étapes. D'abord, elle doit présenter la nature du document. Ici, nous avons affaire à un graphique. Puis dans un second temps, vous devez en présenter la source et montrer sa fiabilité. Ce document est tiré de l'enquête patrimoine de l'INSEE. C'est donc une source fiable. Enfin, vous devez en présenter le thème. Il porte sur le patrimoine brut en fonction des déciles. Dès lors, vous devez compléter en étudiant le champ, c'est-à-dire la population que vous étudierez, puis le cadrage temporel, c'est-à-dire quelles sont les périodes qui sont retenues dans le document, et enfin, quelle est l'unité de référence en pourcentage, en milliers, etc. Dans un second temps, vous devrez faire l'analyse du document tel que vous l'avez défini en fonction de la consigne que vous avez sélectionnée. Donc, vous allez d'abord devoir analyser les mots indiquant la nature du le travail à faire. Dans un premier temps, il va falloir relever les différents termes de la consigne et en indiquer leur sens, que vous collerez dans les différents rectangles que je viens de faire apparaître. Ensuite, vous allez devoir reformuler la question. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous exprimiez la question dans vos propres termes afin de démontrer que vous l'avez bien maîtrisée et que vous êtes capable d'en comprendre le sens. Vous le collerez dans le rectangle jaune. Enfin, vous opérerez une lecture du document, c'est-à-dire que vous allez relever les différentes variables du document. Ici, en ordonnée, vous avez l'évolution entre 1988 et 2010 du patrimoine brut des ménages exprimé en pourcentage. En abscisse, vous allez avoir les déciles, c'est-à-dire la valeur de la variable qui partage une population en 10 parties égales, c'est-à-dire en 9 déciles.
Puis, pour montrer que vous avez maîtrisé le document statistique, vous allez sélectionner une ou deux données et vous allez vérifier la maîtrise de la lecture de ces données. Par exemple, vous pouvez dire, entre 1998 et 2004, les ménages qui appartiennent aux 10% les plus pauvres, c'est-à-dire AD1, en termes de patrimoine brut, ont vu leur patrimoine brut augmenter de 5%. De même, entre 1988 et 2010, les ménages compris entre les 80 et les 90% les plus pauvres ont vu leur patrimoine brut augmenter de 120%. On peut alors mettre en évidence les apports du document et les questions qu'il permet de soulever et qui vont vous assurer une compréhension du document et vont vous permettre de répondre à la question que vous avez posée. Ainsi, ce document permet de comparer les évolutions de patrimoine brut selon le décile et en fonction de la période retenue. Deuxièmement, vous allez vous poser la question, les évolutions du patrimoine brut sont-elles identiques selon les périodes et selon les déciles? Vous devrez alors répondre à la question posée en mettant en évidence les éléments du document qui vous permettent de répondre précisément à la question en opérant des constats et sans opérer des explications qui sortiraient du cadre de l'EC2. Il faudra, dans le rectangle, que vous proposiez une structuration des idées. Par exemple, les évolutions du patrimoine brut sont-elles identiques selon la période et le décile? Vous pourrez répondre en différenciant les périodes et en différenciant une étude en fonction des déciles. Ainsi, vous prendrez des données statistiques précises qui permettent de prouver ce que vous affirmez. Le patrimoine brut, par exemple, a augmenté sur la période 1988-2010, quel que soit le décile retenu. Mais pour la partie de la population qui est compris entre les 40 et les 50% les plus pauvres, il a augmenté plus vite que pour le premier décile. De la même façon, le patrimoine brut a augmenté plus rapidement pour le dernier décile que pour les premiers déciles D1, D2 et D3. En complément, bien évidemment, il faudra que vous effectuiez des opérations, des calculs statistiques pour affiner les conclusions et démontrer votre maîtrise des outils statistiques. Par exemple, le patrimoine brut a augmenté en règle générale moins rapidement sur la période 98-2004 que sur la période 2004-2010. Ainsi, pour les 10% les plus riches, c'est-à-dire le 9e décile, il a augmenté de 40% dans la première période et de 60% dans la seconde période. Le rythme d'évolution a donc été multiplié par 1,5. Vous pourrez faire de même pour la seconde partie. En règle générale, plus le niveau de patrimoine est élevé, plus la croissance de ce patrimoine est forte. Pour les 10% les plus pauvres, le patrimoine a augmenté de 20% entre 98 et 2004. La croissance est donc 6 fois plus forte pour les 10% les plus riches que pour les 10% les plus pauvres. En conclusion, les niveaux de patrimoine brut ont augmenté pour toutes les catégories de la population. L'augmentation la plus rapide a été observée entre 2004 et 2010. Les inégalités de patrimoine ont augmenté puisque le patrimoine des 10% les plus riches a augmenté plus rapidement que le patrimoine des premiers déciles. Vous devrez tirer une conclusion rapide qui résume ce qui a été démontré sans donner des explications qui sortiraient du cadre de l'EC2.